Et si vous pouviez devenir la personne que tout le monde admire, non pas en changeant pour plaire aux autres, mais en révélant la meilleure version de vous-même? Vous êtes sur le point d'entamer un voyage qui pourrait transformer votre vie amoureuse et personnelle. Imaginez-vous devenir la personne que tout le monde admire, non pas en modifiant votre identité pour plaire aux autres, mais en révélant la meilleure version de vous-même. Dans un monde où les relations humaines deviennent de plus en plus complexes et parfois superficielles, il est essentiel de comprendre que la clé d'une vie amoureuse et personnelle épanouissante réside en vous-même. Vous devez apprendre à cultiver une confiance intérieure inébranlable, attirer des relations authentiques et transformer votre vision de l'amour. C'est un parcours qui demande du temps, de la patience, et surtout une volonté de travailler sur vous-même avec sincérité et constance. Restez bien jusqu'à la fin car chaque minute de cette réflexion est une clé pour bâtir un avenir amoureux épanoui. Ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est de prendre un moment pour réfléchir à la personne que vous voulez devenir. Tout part de là, de cette décision claire que vous devez prendre. Qui voulez-vous être? Comment voulez-vous que les autres vous perçoivent? Mais plus important encore, qui êtes-vous véritablement? Il ne s'agit pas de répondre à ces questions en fonction des attentes extérieures ou de ce que la société vous dicte, mais de le faire à partir d'un lieu profondément authentique, celui qui vous est propre. Vous devez choisir de vous investir dans cette quête de vérité, de vous affirmer dans votre propre identité. C'est ce choix qui représente la première étape vers une vie amoureuse réussie et épanouie. Lorsque vous prenez la décision de devenir cette version idéale de vous-même, cela ne veut pas dire que vous devez chercher à changer pour plaire aux autres. Non, il s'agit ici de révéler qui vous êtes vraiment, d'affirmer vos valeurs, vos principes et ce que vous souhaitez apporter dans une relation. Vous devez comprendre que l'amour authentique ne se trouve pas en cherchant à obtenir la validation des autres, mais en étant simplement vous-même, pleinement ancré dans votre propre réalité. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux attentes des autres pour être aimé, car l'amour qui en résulte serait superficiel et temporaire. Au contraire, l'amour véritable se nourrit de la confiance en soi, de l'équilibre intérieur et de la maîtrise de ses émotions et de ses désirs. En cultivant cet ancrage intérieur, vous devenez une force d'attraction naturelle pour les autres, une personne qui inspire respect et admiration sans avoir besoin d'en faire trop, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Quand vous vous sentez stable et confiant en vous-même, vous attirez des relations qui correspondent à votre niveau d'authenticité. Il ne s'agit pas de courir après l'amour ou la reconnaissance, mais de créer un espace autour de vous où les relations sincères et épanouissantes peuvent se développer. C'est là que le véritable amour commence. Dans une relation où chaque partie est consciente de sa propre valeur, où l'engagement, le soin, la patience et la générosité sont les fondements. Mais pour que cela soit possible, vous devez toujours rester fidèle à vous-même, même quand les choses deviennent difficiles ou tentantes. Ne cédez pas à la tentation de faire des compromis qui vous éloignent de vos principes ou de votre essence. Lorsque vous vous perdez dans des relations où vous vous forcez à être quelqu'un d'autre, vous risquez de perdre de vue ce qui est vraiment important pour vous et d'endommager votre estime de soi. Ne faites pas cette erreur. Il est important que vous compreniez que le chemin de l'amour véritable n'est pas linéaire. Vous allez faire face à des défis, à des moments de doute, à des relations qui ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler de la chose la plus importante. Vous devez être fidèle à vous-même. Ne vous laissez pas égarer par des apparences ou par des attentes irrationnelles. L'amour véritable ne repose pas sur une vision idéalisée de l'autre, mais sur une compréhension profonde et réaliste de qui vous êtes, de ce que vous attendez et de ce que vous êtes prêt à offrir. Dans ce monde moderne où les réseaux sociaux et la technologie ont facilité les connexions, mais aussi créé des distances émotionnelles, il est plus important que jamais de cultiver des relations humaines réelles et profondes. Les interactions numériques peuvent être pratiques, mais elles manquent souvent de la chaleur et de l'humanité nécessaires à une véritable connexion. Les échanges authentiques sont devenus plus rares, et vous devez apprendre à les privilégier. Cela commence par être réellement présent dans vos interactions, en accordant de l'importance à l'autre, mais également en ne vous oubliant pas dans le processus.
Vous devez comprendre que des relations solides et sincères ne peuvent se développer que lorsque vous êtes en équilibre avec vous-même, lorsque vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et ce que vous représentez. S'il vous arrive de vivre une rupture, surtout si elle est marquée par une trahison, il est crucial de prendre du recul et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Ne confondez pas l'amour véritable avec une obsession ou une simple attirance physique. Trop de gens tombent dans ce piège et se retrouvent dans des relations toxiques, où ils sont esclaves de leurs propres projections émotionnelles. Vous devez apprendre à faire la différence entre un véritable engagement amoureux et une dépendance émotionnelle. L'amour véritable ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à soutenir son évolution tout en restant fidèle à soi-même. Il s'agit d'une relation de respect mutuel, où chacun soutient l'autre, mais sans jamais renoncer à son identité propre. C'est cet équilibre qui crée une fondation solide pour une relation durable et épanouissante. Vous devez également comprendre que l'amour ne doit pas vous faire oublier l'amour de soi. Trop de gens tombent dans le piège de donner sans compter, de se perdre dans l'amour de l'autre, au point d'oublier leurs propres besoins et désirs. Vous devez savoir que l'amour réciproque est essentiel pour une relation saine. L'amour ne doit pas être unilatéral. Il doit être un échange où chaque partenaire donne et reçoit, un équilibre où chacun se sent épanoui et respecté. Si vous vous retrouvez dans une relation déséquilibrée où vos efforts ne sont pas réciproques, vous devez être courageux et savoir vous en éloigner. Ne restez pas dans une relation qui vous épuise émotionnellement et qui détruit petit à petit votre estime de soi. Il y a des moments dans la vie où vous devrez mettre fin à une relation. Et bien que cela puisse être douloureux, c'est parfois nécessaire pour préserver votre dignité et votre bien-être. Ne vous accrochez pas à une relation qui ne vous apporte plus de bonheur, ni à une relation qui nuit à votre épanouissement personnel. Le temps, bien que ne guérissant pas instantanément, peut être un puissant allié dans le processus de guérison. L'important est que vous ne gaspillez pas votre énergie à essayer de changer ce qui échappe à votre contrôle. Regardez vers l'avenir avec confiance, car vous méritez une relation qui vous respecte et vous permet de grandir. Lorsque vous choisissez un partenaire, vous devez vous rappeler que l'apparence physique n'est qu'un aspect secondaire. Bien sûr, l'attirance physique est importante, mais elle ne doit pas être le fondement de votre relation. La véritable beauté réside dans l'intégrité, dans la personnalité, dans les valeurs et dans la façon dont l'autre vous fait sentir. Une relation qui se base uniquement sur des critères superficiels est vouée à l'échec. Pour que la relation dure et soit épanouissante, elle doit reposer sur des bases solides, une compatibilité réelle et une volonté commune de grandir ensemble. Il est également important de comprendre que la quête de perfection peut être un obstacle majeur. Trop souvent, les gens recherchent une relation parfaite, sans défaut, idéaliste. Mais cette quête de perfection est une illusion. Acceptez que personne n'est parfait, y compris vous-même. Ce que vous devez rechercher, ce sont des qualités sincères, humaines, qui résistent à l'épreuve du temps. Une relation épanouissante ne repose pas sur une perfection fantasmatique, mais sur la capacité de deux personnes à se comprendre, à se soutenir et à évoluer ensemble. Lorsque vous acceptez les imperfections de l'autre et que vous vous concentrez sur ce qui est véritablement important, vous créez un espace propice à l'amour véritable. Enfin, lorsque vous faites face à un rejet ou à un échec relationnel, sachez que ce n'est pas une fin, mais une opportunité de redirection. Chaque expérience vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à rencontrer, et chaque échec est une leçon précieuse qui vous aide à mieux comprendre vos besoins et vos désirs. L'important est de lâcher prise, de ne pas vous accrocher à ce qui ne vous sert plus, et de garder l'esprit ouvert aux nouvelles possibilités. Vous méritez une relation qui vous apporte du bonheur et de l'épanouissement. Et pour cela, vous devez être prêt à vous détacher de ce qui vous retient. En conclusion, l'amour véritable est une quête exigeante et complexe, mais elle peut être une aventure merveilleuse si vous apprenez à vous connaître vous-même, à vous respecter et à être ouvert à l'autre. Vous devez être prêt à grandir, à évoluer et à devenir la meilleure version de vous-même. En faisant cela, vous attirerez des relations qui vous correspondent vraiment
et qui vous permettront de vivre un amour authentique et épanouissant. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un avec qui partager votre vie, mais à devenir la meilleure version de vous-même, capable d'aimer et d'être aimé dans toute votre authenticité. En apprenant à vous aimer pleinement, à respecter vos besoins et à faire des choix alignés avec votre essence, vous créerez un espace propice aux relations authentiques. Ne perdez jamais de vue que la clé d'une vie amoureuse épanouissante réside en vous-même, dans la confiance que vous placez en votre propre valeur et dans votre capacité à attirer ce que vous méritez vraiment. L'amour se construit sur des bases solides, nourries de respect, de compréhension et de partage, et il est entre vos mains de le cultiver chaque jour. N'oubliez pas que vous êtes le principal artisan de votre bonheur amoureux. En apprenant à respecter vos besoins, à poser des limites saines et à nourrir votre propre développement, vous serez en mesure de bâtir des relations authentiques qui vous apportent réellement ce que vous méritez. L'amour n'est pas un cadeau que l'on attend passivement, mais une force que l'on attire par la manière dont on se donne à soi-même et aux autres. Ainsi, vous devenez non seulement capable d'aimer, mais également de recevoir l'amour dans toute sa profondeur, sa richesse et sa beauté.